clap pour le cut. Oh, mes oreilles. Alors aujourd'hui on est avec Mathis et qui est Jim Mavericks, campagne papy pour ceux qui ont vu le choc d'action. Si vous l'avez pas vu encore, allez le voir, hein, c'est toujours bien. Vous avez manqué un truc incroyable. Vous avez manqué un truc. Alors aujourd'hui on va aborder un nouveau thème, un nouveau concept entre guillemets. Comme tout bon youtubeur qui dit que c'est une vidéo un peu spéciale, hein, voilà. En fait, déjà, toutes les vidéos sont spéciales. Toutes les vidéos sont spéciales, c'est ça. On avait envie de vous faire une petite vidéo sur ce thème-là. Alors du coup, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que nous allons analyser des affiches qui ont été réalisées, par exemple, pour une activité municipale telle que une kermesse, un chamboule-tout. Une chamboule-tout, une kermesse, exactement. Une chamboule-tout, tu dis une chamboule-tout? Je sais pas, en fait, écoute... Dites-le nous en commentaire, c'est un ou une chamboule-tout? Le pire YouTube. Oui. Mais en fin de compte, la particularité de ces affiches-là, c'est qu'elles ont été réalisées par des gens qui, malheureusement, ne sont pas spécialisés dans le graphisme ou la production graphique ou ce Oui, voilà, enfin dans le design en général. En matière générale, ouais. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de recréer nous-mêmes une affiche dans ce style-là de... Voilà. Je sais pas comment on pourrait... Je sais pas, c'est cheapos, fait par un random, on va appeler ça une affiche cheapos, je pense que c'est pas mal comme nom. C'est pas mal comme terme. Donc nous voici sur le site 60 millions d'artistes. Voilà, donc si là, vous voulez rigoler un petit peu ou vous inspirer, hein, on sait jamais. On vous mettra le lien. Il y aura le lien en description. Ouais, voilà, en vrai, quand tu regardes bien ce genre de truc, ça pourrait... Non, je vais dire une grosse connerie. Bah, vas-y, dis. Ça pourrait revenir à la mode, mais alors pas du tout. Déjà, est-ce que ça a été à la mode? Est-ce que c'était une mode? Est-ce que c'était une tendance? Pas du tout. Absolument pas. Non. Non. Non, mais en fait, tu vois, il y a un truc qui se dégage quand même, parce que c'est un... Bon, c'est pas très... Visuellement, c'est très chargé, très... C'est très chargé, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de couleurs. Les typos sont quand même souvent... Enfin, le style graphique est quand même... Il y en a pas. Enfin, en fait, c'est un fourre-tout. Quand tu choisis ta typo, tu te balades dans la galerie des... Ouais, c'est ça. En fait, tu vas même pas sur pardon. Dafont ou quoi, tu vas vraiment sur la bibliothèque non, de... Ah non, tu vas sur... Mais ça a été fait sur Word, hein, à 100%. Bah du coup, est-ce qu'on peut se sélectionner une petite affiche pour voir un peu, l'analyser plus en détail? Qu'elle est intéressante à analyser? Oui, parce que là, il y a beaucoup d'infos, mais il n'y a pas d'image, il n'y a rien. En fait, à première vue, on sait pas de quoi ça parle. Est-ce que tu... Enfin, là est-ce que tu sais de quoi ça parle sans lire, genre? Non. Tu sais que c'est à Arnay-le-Duc. Tu connais... Alors, franchement, le haut, ça va, c'est lisible encore. Tu sais où c'est et à quelle date. Mais le reste... Déjà, est-ce que... En fait, c'est pas du tout... T'as pas envie de la lire? En fait, il n'y a pas de... En fait, on nous met pas de contexte parce que il y a que du texte. On n'a pas d'image, on n'a pas de... On sait pas de quoi ça parle en fait, à première vue. Ouais, d'un premier coup d'œil, tu sais pas de quoi ça parle. Les typos, il y a du surlignage, c'est trop compacté, tu vois, de haut en bas, c'est déjà trop... En fait, il n'y a pas d'espace, regarde, entre exposition de voitures anciennes et exposition de voitures neuves, enfin, c'est... En fait, t'as l'impression que c'est un titre et un sous-titre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, on veut démarquer un élément ou un titre ou ce genre de choses, on va mettre la typo en gros, puis on va l'espacer, on va lui donner... De la marge, ouais, de l'espace, voilà, en fait, on va la faire respirer. Exactement. Le seul souci, c'est que... Enfin non, c'est... Pourquoi je dis le seul souci? Il y a trop de soucis. Il y a que des problèmes. Voilà, bon bah typiquement, ça c'est ce qu'il faut pas faire, mais c'est typiquement ce qu'on va faire nous aujourd'hui. Tu vois, quand tu compares par exemple voilà, à ce truc-là... Là, tu sais plus de quoi ça parle. Alors voilà. là aussi, il y a des problèmes. problèmes. Déjà, là, le message, il est très compréhensible. Bah là, tu sais que ça parle de cheval. Tu vois, typiquement, les papillons, je sais pas à quoi ils servent. Je sais pas ce qu'ils viennent foutre là. Parce que c'est joli, un papillon, c'est... Ouais, d'accord, mais bon. C'est vivant. Tu vois, le... Oui, bah un cheval aussi, c'est vivant. Pony... Sauf quand c'est dans les lasagnes. Bon, allez. On fait quoi? Je lance Photoshop et... let's go ou... Et ben, on va lancer Photoshop. Du coup, on se retrouve sur Photoshop pour partir sur nos créations d'affiches. Donc, l'idée, c'est que on va chacun donner un thème pour créer cette affiche. Donc, typiquement, là, ça peut être la fête des confitures. La fête des confitures.
On a la 22e ronde des vignes, enfin tu vois, enfin ce genre de truc, la kermesse de Cabriès, On peut faire. tu vois. Il y a quoi comme événement qui est organisé généralement par des petits villages comme ça? Qu'est-ce moi, qui est organisé? Alors moi j'en ai deux justement qui correspondent à ce truc là, c'est soit un bingo à Coulommiers, ou alors la fête des gueux à Fontainebleau. Voilà. Non, moi je suis très chaud. La fête des gueux. C'est parce que c'est la fête des gueux? Non, j'ai pas envie de savoir. Et bah explication de la fête des gueux à l'image tout de suite, voilà. Alors du coup, on va partir sur la fête des gueux à Fontainebleau de préférence parce que c'est très drôle de le faire là-bas. Les habitants du 77, on vous kiffe. Ce qu'on va faire, c'est nous on se met dans la peau de Catherine ou de Sylvie. Oui, c'est ça. Un nom de boumeuse là de. C'est pas très gentil. Bref. S'excusera ou pas de tout Non. D'accord, très bien, on va pas s'excuser donc. On va pas aller chercher, bien évidemment, ce serait trop facile d'aller sur un site internet, de choisir la meilleure typo. Non, nous ce qu'on va faire, c'est on va jouer RP. On va aller. Alors déjà, première chose, il faut qu'on cherche des images de gueux, de ça. châteaux, enfin des images médiévales quoi, globalement dans l'ambiance. Ça va pas être très compliqué ça. Alors, tu marques les visiteurs. Je veux Jacouille sur la. Je veux Jacouille sur mon logo. C'est pas mal ça. Hein. Ah, elle est géniale gros. Ah, c'est pas mal. Généralement, quand on met une image, elles sont un peu étirées, je crois, non? Un peu. On peut les tirer un petit peu. Oh oui. Mettons-nous à la place de Catherine qui s'occupe de faire ses affiches. Alors moi je veux, enfin bah si j'étais Sylvie, et bah ce que je ferais c'est que je mettrais en gros en haut la fête des gueux avec une typo avec de l'empattement, tu sais. Tellement de choix, alors tapez. Alors d'ailleurs Sylvie, Là. Ce qu'elle fait c'est qu'elle s'en fout si c'est libre de droit ou pas. Elle prend. C'est pas mal. Hein. Comme ça, regarde. Avantage c'est que on a toujours notre photo et notre texte il est démarqué. Mais là en plus gros par contre, il faut qu'il pète, il faut que ça pète. Réduis les marges entre. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, tire en haut, tire-le. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un jacouille en PNG en bas? Celle-là, là, avec la bulle, ouais. Ah, attends, avec la bulle. Ah, c'est parfait. Attends, j'ai une idée. Copie l'image, tu vois, ça va faire comme. Attends, oh, ah non. c'est parfait. Mais il y a du noir derrière. Mais oui, mais c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, oh oui. Ah, c'est génial. Oh, ça dépasse, c'est magnifique. Non, tu sais ce qu'on peut faire, gros? Comme un parchemin. Un gros JPEG d'un parchemin pixelisé en fond, genre. Moi j'aurais mis ça comme ça. Tu vois que c'est compliqué à faire en fait, hein, c'est pas si simple. Ouais, ouais. Moi j'aurais mis une petite image quand même. Bah il faut d'autres infos. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à cette fête des gueux? Eh bien on a des stands, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On peut avoir un stand de maquillage. Un stand de maquillage? Tu sais généralement il y a toujours des... Dans toutes les fêtes, peu importe le thème, il y a toujours des maquilleuses qui font des maquillages de chat, de Spider-Man, de... D'accord. Un atelier maquillage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a toujours, tu sais, même si c'est la fête des gueux, il y a toujours des... Tu vas toujours voir des petits se balader en tenue de princesse avec des visages de chat, genre. Ah oui, putain, d'accord, ok. On met maquillage et on met la tête de Spider-Man. J'ai une idée. Les enfants, ils aiment bien Spider-Man, la Reine des Neiges. Pour les filles, ah ouais, c'est très catégorisant. C'est très... Ah oui, mais bien sûr, c'est très... Garçon-fille, il n'y a pas de... On peut dire qu'il y a une diffusion de films totalement illégale. Il y a Robert, il a piraté la Reine des Neiges et il diffuse. Sur les cassettes, tu sais, genre. Ouais, sur les VHS. Je sais même pas si c'est diffusion de film au projecteur à côté de la salle. Mais atelier maquillage. Attends, là j'ai un problème de français diffusion, peut-être. Ouais. Et qui avait été incroyable l'affiche. Alors. Mets-le ici, Tombola. Est-ce que tu veux essayer de faire. Tu veux que j'essaye de faire? Vas-y, si tu veux, on peut changer presque. On a dit une tombola. C'est toujours cher ces trucs là. Ouais. C'est toujours genre 15-20 balles. On va mettre 15 balles. Et la fois tu repars avec une bouteille de petite bulle là. De Wattibul, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre comme partenaire? Un truc moche. C'est incroyable. Ah oui. Monsieur Humbert qui sponsorise la fête des gueux. C'est lui qui fournit les grillades.
Bon, alors on a fini, on est vraiment très content. On est très content du résultat. Alors est-ce qu'on peut remontrer rapidement ce à quoi ressemblent les affiches sur 60 millions de graphistes? Faut que tu le passes sur cet écran là du coup. C'est ce que je fais, regarde, tac, bim. Allez, c'est tout de suite qu'on vous montre l'affiche. Alors, putain. Alors, elle respecte. Enfin, moi, je trouve qu'elle respecte totalement justement les codes, donc avec les typos dans tous les sens, plein de couleurs, des dispositions aléatoires un peu, tu sais. En fait, y a rien qui va et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est très bien. Grande tombola, seulement 15 € le ticket, de nombreux lots à gagner. Donc il faut savoir que ces gens sont des escrocs, généralement ils se refont sur des trucs, typiquement sur la tombola, sur le on n'a pas mis de prix sur le barbecue, merde. On aurait dû mettre des images, des lots, genre trucs bulles, tout ça. Non justement c'est une tombola, y a pas de... ils savent pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve c'est vraiment de la... Bah oui mais c'est le but des tombolas en fait. Voilà bon dans tous les cas, moi je me suis bien éclaté à faire ça, c'était très drôle. C'est assez rigolo. En vrai, c'est pas un exercice spécialement dur, mais il faut quand même bien analyser avant pour vraiment être... En fait, il y a quand même une tendance qui se dégage de ces trucs-là. On pourrait croire qu'on peut faire ça en 15 minutes. En vrai, alors que il faut mine de bien rien, 3 quarts d'heure. alors que mine de rien, on a fait de la recherche quand même. Genre, Du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Comme elle nous a plu à nous, finalement. Ouais. Mais vas-y, mais parle frère. Je me fous sur mon gardien. Bon, allez hein. Voilà, likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche, bisous sur vos fesses droite et gauche. Voilà, ciao. Prochain concept, on apprend à être youtubeur.